Maximum 7, mais vraiment 7. 7 CV en haut. 7, ouais. Et la France, c'était différent? La France, j'avais cherché pendant plus de 5 mois. Et là encore, c'était une bonne centaine. Et là, même pas une lettre de refus. Mais pour vous, c'est sûr que c'était à cause de votre couleur de peau, de vos origines? Ah oui, même des fois en entretien, on me l'a dit. Des fois, on me disait par rapport à votre ambition, vous êtes maghrébin, ça risque de pas trop passer. Je vais faire quoi? Changer de peau Hamid n'est pas une exception. Comme lui, chaque année, des milliers de ressortissants français issus de l'immigration viennent chercher ici ce qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Et pour cause, ici, les origines raciales ne sont pas un frein à l'embauche. Ne vous fiez pas aux apparences de ce jeune homme. Derrière ce look très décontracté, se cache en fait le directeur d'une société de recrutement. Hamid n'avait jamais parlé à son ami Gareth de ses problèmes de discrimination rencontrés en France. Mais tu sais, ma situation est assez banale en France. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais vu ça ici, du moins depuis que je travaille à Londres. Ce qui est amusant en France, c'est qu'un client qui s'adresse à un recruteur comme toi, il va vouloir que tu trouves quelqu'un de compétent, mais il n'hésitera pas à exiger un blanc, un homme, plutôt 35 ans. Ça se passe comme ça ici aussi? C'est hallucinant. À ma connaissance, jamais. Je travaille à Londres depuis 5 ans et j'ai jamais entendu parler de ça dans ma boîte. Et quand bien même ça arriverait, on le dénoncerait tout de suite. C'est totalement illégal. Rien d'étonnant. Alors que la France semble découvrir la discrimination raciale, l'Angleterre, elle, prône la diversité depuis des années. C'est vrai qu'en Angleterre, on a le CRE, le Commission for Racial Equality, avec tout un arsenal juridique. Ce qui existe depuis 30 ans. Hein, exactement. Donc c'est vrai que si une entreprise venait à pratiquer de la discrimination ou un acte raciste, il se retrouverait devant une cour de justice à payer des dommages-intérêts qui peuvent... Le record actuel est de 1 million de pounds. Puis derrière, avec avec toute la publicité négative dans les journaux et l'implication que ça peut avoir sur l'image de marque, la réputation. Conséquence, c'est toute la société anglaise qui a évolué. Pas de regard méfiant dès qu'Hamid rentre dans un magasin. Ici, Hamid peut faire son shopping comme n'importe qui. Dans la vie de tous les jours ici, d'être à Londres? Oui, ouais, vraiment. Par exemple, dans les magasins, il n'y a pas ce délit de sale gueule, c'est-à-dire on rentre dans un magasin, on se dit tiens, un voleur potentiel, on est surveillé par la sécurité, on arrive en caisse, il y a un peu est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il vient pour payer. Et des fois, c'est un peu l'horreur, c'est quand on quitte le magasin sans avoir acheté. Alors là, on a toujours droit au regard d'essayer, est-ce que ça va sonner, il va partir en courant. Et c'est des choses qui n'existent pas. Non, mais vraiment pas du tout. Je ne l'ai jamais vécu en 4 ans de vie à Londres. Pas une seule fois. Pas une seule fois. C'est pour avoir une vie normale qu'Hamid a dû s'expatrier, laissant derrière lui sa famille, ses amis et son pays. On a l'impression d'être reconnu et de voir qu'on apporte une valeur. Et c'est vraiment... Il y a beaucoup de complexes qui tombent. On pensait que c'était nous, mais maintenant que je vis à Londres, non, le problème, il est en France. Vous regrettez cette situation D'une certaine manière, c'est un drame, c'est une tragédie. C'est une nouvelle fois un déracinement. Après le déracinement de nos parents, il y a le nôtre. Mais est-ce qu'on a le choix? Il n'y a pas vraiment de choix. On reste en France et on subit la discrimination tous les jours, où on s'en va dans une terre, une terre promise. Son expérience de la diversité, Hamid veut maintenant en faire profiter les autres. Avec l'aide de son associé américain, il a créé sa propre société. Désormais, il se propose d'importer le modèle anglais aux entreprises françaises. Mais désormais, sa vie est ici. Et un retour en France reste pour l'instant très hypothétique. Ouais, mais vous avez envie de revenir au pays ou non? Mais est-ce que j'aurai l'opportunité? Moi, je veux bien retourner, parce que la France m'est chère. Mais si c'est pour être au chômage et rester comme ça au quartier, je préfère encore mieux ma vie londonienne. C'est qu'un rêve. Dans mon esprit, c'est qu'un rêve. Si je dois quitter Londres, ce sera pour une autre destination internationale.
New York, Tokyo, mais Paris, non, jamais. Et les jeunes Français issus de l'immigration qui se sentiraient réellement français, alors ça sera pour quand? C'est qu'un rêve pour vous? Peut-être mes enfants. S'ils ne sentent pas anglais. 4 mois après avoir rencontré nos différents témoins, nous sommes retournés voir ce qu'ils sont devenus. Gaëlle, la jeune fille qui cache ses origines africaines sous une perruque, a enfin retrouvé un emploi dans une agence d'intérim. Elle est en CDI, gagne bien sa vie et a pu quitter son minuscule studio. Vous aviez besoin de maçon, coffreur ou chef d'équipe? Mais pour elle, les changements s'arrêtent là. Je me trompe ou vous n'avez pas mis de postiche Non, ça continue. Voilà, je l'ai mise aujourd'hui parce que bon, pour... Là, vous avez un postiche? Oui, tout à fait, pour insister sur le fait qu'il le faut, même si, bon, pas forcément dans l'agence, mais en rendez-vous clientèle, je continue à la mettre. Vous pensez que ça passe toujours un petit peu mieux? Oui. C'est pas que ça laisse pas beaucoup d'espoir, mais je pense qu'il faut encore un petit temps à la France pour accepter les enfants de l'immigration, puisque bon, c'est comme ça qu'on nous fait remarquer que nous sommes encore différents. Bien que nous ayons étudié depuis notre enfance, bien que nous soyons nés encore ici, il reste... Bien que vous soyez française. Bien que je sois française, mais j'ai toujours cette impression que je suis étrangère. Je me sens pas française dans le regard de mes interlocuteurs. Donc c'est ça qui me gêne. C'est vraiment ce point-là qui me dérange. Du côté de SOS Racisme, on n'a pas vraiment eu le temps de chômer. Dans les mains de Samuel Thomas, plus de 50 nouvelles affaires de discrimination portées à sa connaissance. Ça, c'est les mails et les coups de téléphone qu'on a reçus. Et puis surtout, la justice s'est rappelée au bon souvenir de vieux dossiers qui traînaient dans ses tiroirs. Des procureurs de la République qui avaient entre leurs mains des affaires suffisamment étoffées depuis longtemps pour donner lieu à des procès, se sont activés. Dans la dernière période, on a reçu beaucoup d'avis à victimes. C'est ce qu'on nous envoie à SOS Racisme pour nous dire c'est bon, l'affaire est mûre pour aboutir devant le tribunal. C'est-à-dire que c'est des affaires qui étaient en sommeil depuis des mois et tout à coup... Même depuis des années, des affaires qui étaient en sommeil depuis des années, et puis tout à coup on nous dit bon c'est bon, on est prêt à audiencer l'affaire devant le tribunal. Alors on fait quand même une petite visite de notre nouvel appartement. Alors là donc on a le salon. Yacine et Kaina Kadri ont pu quitter leur HLM pour emménager dans ce 3 pièces. Notre pièce de vie où on a nos instruments de musique, où on a l'ordinateur. Une agence immobilière qui n'a pas tenu compte de leurs origines et du coup tout s'est fait normalement. Entre le moment où on a contacté l'agence et le moment où on nous a dit OK, ça a pris à peu près 10 jours. Donc très rapide. Ça a été très rapide. Très très rapide. Une nouvelle vie commence pour eux. Et Yacine est désormais bien décidé à ne plus se laisser faire. La chose positive vraiment que j'ai pu apprendre grâce à votre démarche, à notre démarche, c'est qu'en fin de compte, il y a certaines choses dans la vie, il faut se battre pour ces choses-là, et il faut se battre pour ses convictions et certaines injustices dans la vie. Et donc je pense que maintenant, moi-même, je serais peut-être plus amené à peut-être engager certaines procédures ou essayer de me battre pour les droits qu'on devrait avoir, que tout homme a obligatoirement. Quant à Hamid Seni, il vit toujours à Londres, mais c'est sur les Champs-Élysées qu'il nous donne rendez-vous. Ce jour-là, il est à Paris pour affaires. Pour promouvoir la diversité, rien de mieux que de s'attaquer aux entreprises françaises cotées en bourse. Car là encore, il y a beaucoup à faire. Il y a un travail qui est énorme, un travail de fond, ça va vraiment prendre des années. Et à titre d'exemple, on parle beaucoup de cette fameuse charte de la diversité, issue de ce fameux rapport de 2004 sur l'égalité des chances. Et j'ai fait un petit exercice. On a une charte, donc elle tient à peine sur une demi-page. Et ça, ce sont les entreprises du CAC 40, donc le fer de lance de l'économie française. Et on voit bien celles qui l'ont signé, celles qui ne l'ont pas signé, c'est la moitié du CAC 40. Et pourtant, elles font en moyenne 85% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Et elles n'ont pas signé la charte. Alors de là à ce que, à travers la France, la diversité soit reconnue, il y a encore du travail. Du travail et du temps, mais Hamid garde de la foi. C'est un peu ce que l'on voit dans le sport. Le sport, en France, est vraiment, comme on dit, black, blanc, beurre. Et dans les entreprises, il faut que ça commence à s'y mettre. Maintenant, ça ne choque plus personne dans le sport
expatrier un athlète noir ou d'une autre couleur. Mais dans les entreprises, ça gêne encore, ou dans l'immobilier ou les loisirs. Et je pense que ça va suivre le même cheminement et tout le monde va célébrer ce qui s'était passé en 98 avec l'équipe de France qui remportait la Coupe du Monde 3-0.